Et l'énergie, évidemment, c'est un secteur clé. Mais c'est vraiment sur ça qu'il faut insister, c'est que l'énergie aujourd'hui et la thématique climatique et de manière plus globale les CDN, ça doit être vu comme une opportunité de développement en Afrique, de développement bas carbone. Je fais volontairement un détour parce qu'on a fait une étude dans le cadre de cette COP 23 avec la coopération suisse et avec l'organisation Les Amis de la réforme aux subventions aux énergies fossiles en Afrique francophone. On a fait une étude sur l'état des subventions aux énergies fossiles dans 5 pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal et la Mauritanie, et voir dans quelle mesure une réforme de ces subventions pourrait aider à la mise en œuvre des CDN. Et on s'est aperçu que les énergies fossiles, qui sont souvent importées de l'extérieur, souvent à un coût très cher, et pour alimenter des réseaux qui sont en très mauvais état, sont subventionnés dans des pays. Subventionnés à la consommation, voire subventionnés à la production dans certains pays. Donc vous avez des organisations qui fonctionnent à perte, qui accaparent des ressources de l'État. Et pourquoi ? Pour aider les gros consommateurs. La plupart de la consommation électrique dans les pays d'Afrique francophone, c'est quand même des gros consommateurs qui les consomment. Et finalement, l'accès à l'électricité, qui est quand même la base de ces subventions, c'est pour favoriser la consommation électrique. Ça a très peu d'impact, ces subventions, sur l'accès à l'électricité. Donc on parle souvent de ressources, d'accès aux ressources, aux financements internationaux, mais on oublie souvent qu'il y a des opportunités d'action locales qui n'ont pas besoin de... Finalement, alors évidemment, ça doit être bien fait. Je vais reprendre un exemple très concret. J'ai vécu à Bangui pendant 2 ans, et on avait une mission du FMI qui était venue dans le pays en disant qu'il faut réformer les subventions à la consommation de pétrole. Sachant qu'une semaine avant, on avait déjà une révolution parce que c'était à l'époque où il y avait une flambée des prix des produits alimentaires et que si vous enlevez ça, même si on sait que ça ne bénéficie pas trop aux plus démunis, vous avez une deuxième révolution derrière. Donc évidemment, ça demande une politique qui est intelligente. Mais il y a une opportunité d'action et ces opportunités d'action, elles ne dépendent pas de l'extérieur. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et c'est pour vous dire que le secteur énergétique, avant même de parler de mise en œuvre concrète, et je reparlais un peu de Progress-Lay parce que de notre implication, c'est une opportunité, les CDN, c'est une opportunité de développement résilient bas carbone en Afrique. Évidemment, quand on parle d'atteindre l'ambition de l'accord de Paris et d'atteindre l'ambition des 2 degrés, on ne demande pas à l'Afrique de restreindre son développement comme je l'entends souvent. C'est plutôt de repenser un nouveau modèle de développement et d'avoir une véritable finalement révolution de pensée que nous on prône. On a participé au 7 CPDN et je parlerai peut-être tout à l'heure des activités qu'on mène avec CGLU Afrique pour la territorialisation des CDN. C'est vraiment cette approche de modèle de développement bas carbone. On pense que nous, les CDN, les politiques climat, et quand je vois la mobilisation de la communauté d'Afrique pendant cette COP et notamment dans ces espaces-là, je me dis que c'est quelque chose qui est bien intégré maintenant et il y a énormément d'opportunités qui doivent être mises en œuvre. Donc ça, c'était le petit détour que je voulais prendre. Maintenant, sur ce dont tu parlais, sur ces partenariats, donc Progress-Lay, c'est quand même un partenariat qui est assez innovant. On a un petit rôle dedans, hein, mais pour nous, ça nous intéressait même avec ce petit rôle de s'intégrer dans cette dynamique parce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui avoir une approche coordonnée. Tu parlais de décloisonner un peu les secteurs, de décloisonner un peu les savoirs. Quand on parle d'énergie et climat, que les gens ils arrêtent de penser, on parle minimiser les émissions de gaz à effet de serre. On parle de ça en Europe, en Europe, aux États-Unis, parce que c'est nous les principaux émetteurs. Mais parler de ça en Afrique, c'est un non-sens. Surtout au vu des pressions auxquelles font face les pays. On parle là de développement rural, mais on sait aussi les pressions qui sont exercées sur les villes en Afrique. Et ces pressions-là, si vous ne gérez pas bien la question énergétique, elles se transformeront en verrou, si vous voulez, du développement dans le futur. Donc c'est vraiment re-questionner. Et pour ça, alors je vais prendre un exemple. On a fait un rapport sur la territorialisation des CDN. Pourquoi on fait un rapport sur ça avec CGLUA ? C'est qu'on pense que les territoires sont plus proches de la réalité des territoires et c'est à eux qui sont à même non seulement de connaître les spécificités des territoires, ce qui est important pour l'adaptation. Tu me dis après si je suis trop long, hein, comme ça j'accélère. Pour l'adaptation. Et en plus, c'est un vecteur où quand on regarde les actions au niveau local, c'est ces actions-là qu'il faut assurer le foisonnement, et ça on reviendra sur notre rôle dans Progress-Lay, c'est que ces actions-là, il faut qu'on puisse les démultiplier. L'action en Afrique, elle manque pas. Moi, on est ici, on est sans cesse sollicité avec des actions qui sont toutes plus belles que les autres. Bon, on a que 4 mains, moi j'en ai que 2, mais voilà, on n'est pas assez pour travailler sur chacune de ces actions, mais chacune de ces actions est pertinente, chacune de ces actions mérite d'être validée, et ces actions-là, elles ont besoin d'être intégrées dans une perspective plus large de mise en œuvre des CDN. Donc c'est vraiment une approche qui est autant descendante, donc s'intégrer dans une démarche nationale, qu'ascendante, faire remonter les actions, les inscrire dans la politique nationale. On parlait tout à l'heure de la transparence pour le financement.
évidemment que sans transparence des actions, on ne peut pas avoir accès à du financement, quel qu'il soit. On ne parle même pas de fonds verts pour le climat, on peut parler de n'importe quel fonds. Quel investisseur, quel fonds va donner de l'argent à quelqu'un s'il n'a pas l'assurance, ou du moins quel fonds transparent, on va dire, s'il n'a pas l'assurance que derrière, ça va avoir une additionnalité et sur le développement du pays et sur l'adaptation et avec tous les bénéfices en termes d'atténuation qu'on peut avoir avec les énergies renouvelables. Vous voyez un peu l'approche, la perspective. Et nous, notre implication à Progress Lay, alors je parlais de ce rapport et justement on a mis en avant plusieurs facteurs qui doivent permettre l'intégration de l'ensemble des acteurs dans la politique, dans la mise en œuvre de la politique climatique et le rehaussement d'ambition. Encore une fois, par rehaussement d'ambition, dans les pays, dans les localités africaines, on parle de rehaussement de l'ambition d'un développement bas carbone. Parce qu'on pense que, et ça l'exemple des énergies fossiles, c'est sur ça que je voulais parler, on pense que si les pays continuent à suivre le même modèle de développement qui a été utilisé par d'autres pays du Nord, mais qui n'est pas, finalement, qui n'est pas adapté, il a montré très largement ses limites, et chez nous et dans d'autres pays, on va vers des verrous qui, une fois qu'ils sont là, sont très difficiles à démêler, si vous voulez. C'est comme si vous fermiez le verrou, vous jetez la clé. Bah pour réouvrir après le cadenas, il faut un peu de travail. Et ça coûte cher, ça prend du temps. Et aujourd'hui, le temps, on l'a pas. Je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité qui est de peut-être 5-10 ans. Peut-être pas pour les 2 degrés, mais en tout cas pour maintenir le niveau de réchauffement et l'adaptation du pays. Mais cette opportunité doit être prise par l'ensemble des acteurs. D'où le partenariat qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Progress Lay, vous avez un partenariat. Alors nous, on a un petit rôle, mais on est une ONG internationale. Vous êtes une ONG locale. Il y a les gouvernements, il y a des institutions privées qui appuient le développement. Et ça, c'est la clé du développement. Dans le rapport, on mettait bien en avant ça. C'est qu'aujourd'hui, pour une mise en œuvre effective des politiques climat au niveau territorial, il faut l'implication de l'ensemble des acteurs et il faut que l'ensemble de ces acteurs aillent dans le même sens. Une ONG toute seule ne va pas changer les choses. Une autorité locale ne va pas changer les choses. Un gouvernement seul, s'il ne s'appuie pas sur les structures locales, il ne va pas pouvoir changer les choses. Et le programme d'ENDA, donc Progress Lay, même si vous en avez d'autres, mais voilà, Progress Lay, il a une valeur. On parlait de notre rôle. Nous, on veut travailler aussi sur la valorisation carbone, le MRV de ce projet-là. Parce que Progress Lay, au-delà de l'accès à l'énergie, au-delà des activités économiques, au-delà du bienfait social, il a un facteur de réduction, d'atténuation, on va dire, des émissions. Ça ne veut pas dire qu'on réduit les émissions du Sénégal, parce qu'on développe de l'activité économique, il y a forcément des émissions. Ça veut dire que pour faire la même chose, en étendant les réseaux, en important des énergies fossiles coûteuses, bah vous avez un coût économique, vous avez un coût social important parce que c'est des pollutions, et vous avez un coût en termes de carbone que vous évitez grâce à ça. Et nous, c'est sur ces méthodologies-là qu'on veut travailler, parce qu'elles nous semblent intéressantes. Donc il y a vraiment ce double aspect. L'articulation, et ça peut-être que il faudrait que tu reviennes dessus, l'articulation des projets tels que celui-ci avec les politiques nationales, comment les inscrire dans les politiques nationales, comment elles sont répertoriées, donc il faut un langage commun, il faut du MRV, il faut de la transparence, et comment ce projet-là a des partenariats. Les partenariats, si vous regardez un peu, alors là vous voyez les différents partenaires, c'est quand même archi intéressant. Et c'est ça que nous, on essaye aussi de mettre en œuvre, au-delà de Progress Lay, sur notre partenariat avec CGLU, sur d'autres partenariats. C'est vraiment sur ça qu'on doit travailler. Et je pense que c'est là, grâce à ces actions concrètes, mais aussi ces actions de fond, de méthodologie, de renforcement de capacité. On parlait tout à l'heure de projets. Avant de pouvoir financer, il faut quand même un projet qui soit finançable. C'est tout ce travail-là qui doit être entrepris en s'appuyant sur ces actions concrètes de Progress Lay.